Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite citrouille avec son couvercle. Ça peut être un porte-bougie, un vide-poche. Je vais utiliser de la gessmonite et puis je vais utiliser des colorants de chez Homeware Design Co. Je n'ai pas la couleur pumpkin, la couleur citrouille, si vous voulez, mais je vais essayer de me débrouiller pour la faire moi-même. C'est trop mignon ce moule, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Eh bien, on va commencer. Alors, j'ai préparé mon liquide et ma poudre. La seule chose, c'est que je ne sais pas au juste de combien j'aurai besoin. Alors, je vais prendre un petit moule ou deux en plus au cas où j'en ai trop. Je vais mélanger ma poudre et le liquide. Je mélange toujours en plusieurs fois ma poudre puisque comme ça j'évite au maximum les grumeaux. Donc je vais accélérer, hein. Je mélange pas aussi vite, hein. Je vous rassure, hein. Il faut quand même éviter d'introduire trop de bulles d'air. J'ai oublié mon stick aussi. Bon, allez, le voilà. Alors, quelle couleur vais-je obtenir? Je vais mélanger du rouge, un jaune aussi, un orange. Voilà, je mets mes petites gouttes. Je vais mélanger ensuite avec mon stick et réajuster s'il le faut la couleur. Oui, c'est joli, ça va, c'est assez joli. Donc il faut bien mélanger aussi, hein, les couleurs. Ah oui, et puis pour les pigments de Homeware Design, il faut toujours les secouer une trentaine de secondes avant, hein. Bon, je trouve que c'est un petit peu foncé. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Parce que là, maintenant, bon, c'est pas mal. Donc il faut bien gratter les parois également pour pas qu'il reste de la poudre non mélangée. Parce que là, ça risque de faire un petit peu de grumeaux. Bien ma foi, je ne suis pas mécontente de ma couleur citrouille faite maison. Et c'est parti, on va verser. Et là, il est très grand ce moule. Il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. J'avais pas besoin de sortir un autre moule, hein, parce que j'en suis seulement à la moitié. Bien, eh bien on va refaire un autre bain de gessmonite. Voilà, j'ai fait mon autre gessmonite. J'espère que la couleur sera similaire. Ça, ce n'est pas évident du tout. Et puis, on va verser, hein, mais j'aurais jamais pensé qu'il était si grand. Bah, ça va me servir de leçon. Il faut toujours savoir combien de gessmonite ou même de résine, hein. Je crois que j'ai mis pratiquement 500 grammes de gessmonite, quoi, en tout. Et je ne peux toujours pas faire mon petit couvercle. Là, j'ai passé mon stick en dessous pour enlever les bulles d'air qui sont coincées. Eh bien, je vais faire mon petit couvercle. On se retrouve de suite. Alors, après avoir fait le couvercle, il me restait de la gessmonite. Donc, j'ai pris ce moule. C'est un moule porte en sang. Voilà, un petit moule tout simple. Voilà, il est tout mignon. Donc, on met le bâton d'encens là au milieu dans le trou. Bon, c'était pour finir, hein, cette gessmonite. Et puis, j'ai pas de bulles. Ça, c'est merveilleux. J'ai pris ce moule également qui est en forme de feuille. C'est un moule à chocolat aussi, à fondant, hein. Bah là, j'ai quelques petites minuscules bulles, mais bon, c'est pas grave. Je vais arranger ça.
Je vous montrerai plus tard. Et maintenant ma citrouille. C'est très très lourd. Et ça a pris beaucoup de temps à sécher. C'est resté chaud pendant très longtemps. Alors j'ai attendu plusieurs heures avant de le démouler. Parce que, vu la quantité de gessmonite, je n'avais pas envie qu'il se casse ou qu'il s'effrite ou quelque chose comme ça. Je sens que ce moule ne va pas se laisser faire facilement. Ça va me demander un petit peu d'effort. C'est pas facile, je peux vous l'assurer. Alors évidemment, je peux déjà voir que j'ai une démarcation entre les deux couches de gessmonite. On peut difficilement obtenir la même couleur, hein. Bon, on va dire que c'est une citrouille qui a mûri en 2 temps. Voilà ma petite démarcation. Mais c'est rien. Je trouverai bien une façon de faire. Vous verrez tout à l'heure. Ne partez pas trop vite. Je vous ai mis ce que j'en ai fait. Donc pour le couvercle, j'ai rajouté un petit peu de verre, du verre zen. J'avais envie comme ça. Oui, j'ai trouvé que ça irait bien. Donc voilà mon petit couvercle. Il est tout mignon, il me plaît bien. Et voilà. C'est sympa quand même, hein. Mais alors ça pèse lourd, hein. Oh, c'est fou. Je suis très étonnée parce qu'il y a quand même ce gros truc là au milieu pour faire le trou, donc j'aurais jamais pensé qu'il serait aussi lourd. Bah tiens, je vais peser justement pour voir un petit peu. Allez, je vais brancher ma machine, mettre les bonnes unités en grammes. C'est vraiment très lourd. Je suis stupéfaite de la quantité qu'il fallait. Allez, les grammes, ils ont du mal à venir. Voyons. Eh bien, ça fait 426 grammes, y compris le couvercle. Et sans le couvercle, 390. Donc, vous voyez, ça pèse quand même très lourd. J'ai des petites traces, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que j'avais mal mélangé, qu'il restait un petit peu de blanc? Mais, bah, après tout, c'est aussi bien que ce ne soit pas uniforme. J'ai quelques toutes petites bulles, mais bon, ça va. Oui, parce qu'une citrouille, c'est jamais très uniforme, hein. J'en ai rarement vu. Mais j'aime bien, c'est lisse, c'est doux, c'est un bonheur à toucher. Voilà, avec mon petit couvercle et ces petites traces de verre. Donc c'est un porte-bougie ou alors ça peut faire un petit vide-poche. Ne partez pas, je vous montre autre chose. Je vous avertis, hein. Alors c'est une petite mise à jour avant la fin de cette vidéo. J'ai mis une feuille de cuivre tout autour avec la colle spéciale pour les feuilles d'or ou autres. Et je trouve que ça fait pas mal du tout. Je voulais vous montrer le produit fini, hein, si je puis dire. Par contre, j'ai des petits débris partout. J'ai nettoyé, mais j'en ai partout. Des petits morceaux. Oh, ça m'agace. Mais je trouve que c'est joli. Et puis on ne voit plus ma démarcation. Donc c'est très sympa. Ça fait une petite citrouille de décoration. Voilà quelques photos que j'ai prises au jour également. Bah écoutez, je suis pas trop mécontente. Dites-moi un peu, hein, ce que vous en pensez. Allez, on reprend la vidéo telle qu'elle était. Donc voilà, c'était ma petite expérience du jour. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir et puis ça aide beaucoup ma petite chaîne, hein. En attendant de nous retrouver pour de nouvelles aventures, prenez bien soin de vous. À très vite. Bye.